de retour sur le plateau TV du 12e VITEF pour parler des réseaux sociaux notamment avec deux invités. Elodie Herry, Elodie qui est Community Manager Freelance, et puis à ses côtés Nicolas Gillet qui est consultant stratégie marketing web. Alors peut-être dans un premier temps, Nicolas, expliquer en quelques mots ce qu'est un consultant stratégie marketing web. Alors, un consultant stratégie marketing web, c'est quelqu'un qui est là pour définir une stratégie avec un client pour comment aller sur le web, comment faire en sorte que tout ce que le client va investir sur le web soit synonyme de retour sur investissement et donc qu'il mette en place une stratégie gagnante grâce au web. Alors j'ai envie de dire la même question pour Elodie. Community Manager, ça fait rêver, mais plus encore, c'est quoi exactement ? Alors, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas quelqu'un qui passe tout son temps sur Facebook, un petit peu, mais un community manager, ça gère et ça anime pour une entreprise donc l'ensemble des réseaux sociaux. Ça veille à la e-réputation de l'entreprise, ça intervient sur les blogs, sur les forums, tout ça, voilà, c'est un ensemble de missions, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de rédactions aussi dans ce métier. Mais voilà, en gros, c'est gérer et réfléchir à la stratégie sur les réseaux sociaux. Oui, et là, très clairement, vous êtes au VITEF, c'est pas totalement par hasard. Il y a une bonne raison. Oui, parce que les vignerons ont besoin de communiquer, ont besoin d'utiliser le média Internet pour pouvoir augmenter leurs ventes. Internet, depuis 10 ans, c'est 20% de croissance, alors que dans le commerce traditionnel, on plafonne à 2%. Fort. Et donc, Internet est devenu aujourd'hui incontournable pour le vigneron, d'un point de vue à l'export, mais aussi en France, où 2/3 des achats commencent par le consommateur s'informe sur Internet 2 fois sur 3 avant d'acheter. Et ça, c'est une chose qu'ils ont bien compris, en fait, l'importance des réseaux sociaux. Enfin, on se rend compte, rien que sur Facebook, par exemple, le nombre de pages de vignerons. Voilà, les vignerons investissent de plus en plus les réseaux sociaux. Ils ont compris l'importance d'avoir une stratégie sur ce nouveau média, en fait. Alors, comment on maîtrise malgré tout, parce que sur un réseau social, quel qu'il soit, sur Facebook, etc., vous avez effectivement des pages statiques, vous avez aussi des pages qui sont accessibles aux uns et aux autres. Il n'y a pas quand même le risque finalement de voir un consommateur mécontent venir crier son désarroi sur la page où vous êtes installé. Il y a des moyens justement de se protéger de ça, de garder que le bon côté justement de Facebook. C'est justement le rôle du community manager, en fait, de gérer ces personnes, ces mécontents qui vont venir poster un mauvais commentaire. Le rôle du community manager, c'est savoir lui répondre, pas forcément supprimer le commentaire, c'est pas forcément la bonne solution, mais c'est ça, il y a un travail de modération et c'est le rôle du community manager. Ça veut dire qu'il y a une veille permanente, vous êtes sans arrêt en veille pour un client, parce que ça impose quand même un certain nombre de contraintes, parce que le principe d'un réseau, c'est qu'il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ça, il faut être en alerte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En fait, les réseaux sociaux demandent de la réactivité, de la rapidité, il faut réagir tout de suite, en fait. Alors, tous les réseaux sociaux sont utilisables, pardonnez-moi, ou y a-t-il vraiment des réseaux à privilégier ? Je pense qu'aujourd'hui, l'audience, elle est principalement sur Facebook, mais tous les réseaux sociaux peuvent être utilisés suivant l'objectif du vigneron. C'est tout l'intérêt de définir au départ une stratégie et d'utiliser les bons outils. Pour toucher du grand public, on va aller plutôt sur Facebook, Twitter. Pour aller vers du B2B, on va plutôt utiliser des réseaux qui sont adaptés comme LinkedIn ou Viadeo. Après, les réseaux sociaux comme Pinterest, Instagram peuvent permettre d'apporter un petit plus dû à l'utilisation de l'image qui est très importante sur le web et qui permet un engagement beaucoup plus fort de la part de l'internaute et du consommateur. Vous êtes là pour leur proposer finalement une solution un peu clé en main. Comment ça se passe concrètement ? C'est-à-dire qu'un viticulteur vient vous voir, vous dit j'ai envie d'être présent, d'avoir une visibilité sur Internet, sur les réseaux sociaux. Vous me conseillez quoi ? Comment on s'y prend ? Moi, je conseillerais déjà de définir une stratégie, de savoir quelle est sa cible qu'il veut atteindre. Après, de maîtriser les outils, c'est-à-dire de se former un petit peu. Ça, on peut l'accompagner pour se former, mettre en place les premières étapes de la page.
Après, je pense que c'est surtout lui qui doit au quotidien l'utiliser. Et aujourd'hui, grâce au smartphone, on peut les utiliser de plus en plus facilement et de plus en plus régulièrement. On prend une photo, on rajoute un petit texte, 2-3 clics et on a alimenté directement les réseaux sociaux. Ce qui permet aussi de raconter l'histoire de son vignoble, de raconter l'histoire de son vin et de faire vivre au consommateur au jour le jour son travail, son métier et son amour du métier. C'est-à-dire, quelque part, on fait rentrer les gens dans une exploitation, on leur fait partager finalement le quotidien du viticulteur. C'est un peu le but du jeu. C'est exactement ça en fait. Les réseaux sociaux doivent servir au vigneron à se raconter son histoire, transmettre un savoir-faire qui raconte comment il vinifie ses vins, comment il fait les vendanges. Là on sort des vendanges. Sur Instagram par exemple, on a pu voir énormément de photos des vendanges. Ben voilà, c'est apporter un petit plus à l'utilisateur en fait qui va se sentir privilégié parce qu'il va trouver une info qu'il aura peut-être nulle part ailleurs. Et ça va l'aider aussi, cet utilisateur, à avoir une meilleure compréhension des vins, du vigneron, voilà, de la bouteille qu'il va déguster. C'est un plus. Alors, il y a encore beaucoup à faire dans le champagne, justement. Vous avez une idée de la proportion de viticulteurs qui sont présents via les réseaux sociaux? Alors, des chiffres, non. Mais ils sont de plus en plus nombreux et je pense qu'ils le font de mieux en mieux. Mais je pense qu'on a une très grosse... Ouais, on peut encore tirer beaucoup de progression de l'usage des réseaux sociaux. On en est au début, hein, les réseaux sociaux, ça n'existait pas il y a 5 ans. Les vignerons s'y mettent. On voit par exemple la page Les Champagnes de Vignerons qui, depuis 1 an et demi, est très dynamique, très active sur Facebook. Je pense que les vignerons ne sont pas réfractaires, il faut juste qu'on leur apprenne à les utiliser et à les utiliser correctement. Est-ce que l'un des avantages des réseaux sociaux, finalement, c'est la large accessibilité d'une part, et puis peut-être un coût moins conséquent que d'autres supports, Est-ce qu'il vient en complément ou il n'est pas là pour remplacer d'autres supports classiques commerciaux? Il vient en ajout? Alors, on peut pas bâtir une stratégie simplement sur un réseau, pardon. On croit souvent que les réseaux sociaux, c'est gratuit, mais ça demande énormément de temps. Voilà. Les vignerons peuvent être sur les réseaux sociaux, mais à un moment donné, il faut l'intervention d'un community manager si on veut vraiment développer une stratégie importante, en fait, parce que c'est très chronophage d'être sur les réseaux sociaux. Voilà, donc il faut peut-être aussi, à un moment donné, si on veut vraiment développer son activité, sa visibilité, sa notoriété, faire intervenir quelqu'un qui va aider le vigneron dans ce sens-là, en fait. Moi, je pense aussi que tous les outils doivent travailler en synergie. C'est pour ça qu'il faut définir une stratégie à la base, qu'il faut réussir à faire en sorte que votre page Facebook génère du trafic sur votre site, génère du trafic aussi sur votre point de vente. C'est un outil parmi les autres, c'est une corde de plus à l'arc du vigneron, hein, principalement. Oui, pour résumer, créer un réseau, c'est une chose, le faire vivre, c'en est une autre, et qui est peut-être encore plus importante. C'est essentiel, c'est primordial. Moi, je dirais qu'il vaut mieux choisir peu de réseaux sociaux et être actif et présent que de vouloir être partout et ne rien y faire. Donc, pour résumer, sans Facebook, pas de salut? Sans Facebook, je dirais pas de community management, pas de stratégie réseau social sans Facebook aujourd'hui. Élodie, un dernier mot? Tout est dit? Tout est dit. Il n'y a pas que Facebook, moi je dirais, dans une stratégie digitale, il n'y a pas que Facebook, mais voilà, ce qu'on va répéter, c'est justement de bien réfléchir à ce qu'on veut faire sur les réseaux sociaux, à quel contenu on va pouvoir produire. Et voilà, il faut pas se lancer, comme disait Nicolas, sur tous les réseaux sociaux juste pour être présent. Il faut vraiment réfléchir à quelle utilité on va avoir, quelle utilité on va trouver dans tel et tel réseau. Voilà, on n'y parle pas de la même manière sur chaque réseau. Donc c'est vraiment réfléchir au message et au contenu en amont. Oui, avec une vraie nécessité, comme dans toutes les démarches commerciales, de se faire accompagner pour justement éviter les petits pièges et les petites erreurs qui peuvent se révéler à l'arrivée catastrophique. Je pense que l'accompagnement est indispensable, au moins au départ,
Et après, le vigneron peut faire tout seul, mais au départ, il est important de se faire accompagner pour partir sur de bonnes bases. Sinon, la plupart du temps, ça se solde par un échec et un rejet des réseaux sociaux, alors que ça peut être une arme formidable au niveau commercial et en termes de communication. Il me reste à vous remercier tous les deux. Hein. Merci à vous. Merci. Merci Nicolas, merci Elodie. Et puis on va vérifier maintenant si nous sommes déjà sur Twitter ou déjà sur Facebook. Mais je ne serai pas surpris. Merci.